précision. Bon, c'est pas moi. Attends les 30 secondes. J'ai même pas mis la musique là. Je suis chaud. Une beauté. Je vais mettre de la musique. On termine la dernière partie. Avant de passer au... je la ferai peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut que je revoie 2-3 petites notions en sciences. En relisant aussi le livre sur la physique des plasmas, je me suis... du coup, j'ai raccroché avec plein de trucs. Parce que c'est pour parler... Pour parler d'astrophysique... Attention, les ancêtres sont pas contents. Sur vous. En fait, ceux qui sont pas invités, là. Ceux qui étaient pas invités. Je suis chaud. Ceux qui sont là en mode chétanerie. En fait, les notions d'astrophysique, pour pouvoir vraiment les expliquer au niveau du plasma, et donc du coup faire le crochet avec ce que représente Osiris, il faut vraiment que je revise un peu. Je peux pas partir en freestyle comme ça. Du coup, je me dis, je vais quand même réviser. De toute façon, vu que je vais réviser, donc je vais peut-être réviser, donc je ferai peut-être pas la vidéo tout de suite. Mais je peux au moins conclure par rapport à la vidéo de Mama Wata. Parce qu'il y avait 2-3 petits trucs que j'ai pas terminé. Donc, voilà. Donc ça, le lien avec le fait que on parle d'une mère métaphysique dans les deux sens du terme, c'est-à-dire une maman immatérielle et la notion de mère. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une mère, donc la mère l'eau, mais qui est céleste. Et donc du coup, ça fait référence à toutes les notions de l'espace, puisque effectivement, nous, t'es représenté comme une entité féminine. Parce que j'ai plein d'autres représentations. Il y a une représentation aussi sur un papyrus où on voit la déesse Hathor qui est avec qui porte donc qui porte comme ça le bâton du chasse-mouche et enfin elle porte les attributs royaux et il y a un faucon avec elle et il voyage comme une espèce de tapis volant. Ça peut même faire penser à ça. Et tu dis ok, peut-être bien chaud. Et du coup il y a ces symboles là qui font pour moi référence justement à ce côté temporel, mais pas dans la manière dont on utilise le temps ici. Vous voyez comme il y a des espèces de languettes en dessous des espèces de carrés ou de rectangles sur des papyrus, sur même des stèles, où on va représenter des espèces de stries. Et en fait, les stries, pour moi, c'est ce qui est apparenté donc, au patrimoine génétique. Ça paraît même logique, puisque quand on parle là, je vais en parler. Donc, il y a 2 vidéos. Donc, il y aura la vidéo sur Osiris et la vidéo sur la mitochondrie, parce qu'il y a justement ces références-là qui vont être prises, puisque quand on parle de division cellulaire, on parle de la division des chromosomes. Donc, c'est 23 paires de chromosomes avec les étapes là et tout. Je ne suis pas à ça, mais je vais vite revenir dessus parce que. Donc, on parle de filaments. Ces filaments là qui s'enroulent sur les uns sur les autres et que pendant la division cellulaire, il y a cette division avec les 2 pôles. Je ne sais plus les noms comme ça et tout. Donc ce sont des X là comme ça qui vont se diviser. Et donc c'est pour ça qu'on parle de paires de chromosomes. Donc on a 23 paires de chromosomes. Donc ça fait 46 chromosomes. Donc moi pour moi c'est lié à ça. Et le fait qu'on parle d'une supernova qui justement va projeter donc ces entités donc qui sont ces atomes où il y aura eu création de plusieurs atomes et c'est ça que la formation du H2O pour moi l'H2O se fait à ce moment-là et donc du coup le temps est en latente et c'est peut-être même pour ça qu'on appelle Osiris, enfin qui est représenté par le blé puisque il y a cette notion de grain où
il est dans un état de mort ou qui attend d'être replanté pour pouvoir renaître. Et donc là, on parle donc de cette notion symbolique de résurrection, etc., etc. Donc c'est un gros symbole que je pense que je peux pas partir en freestyle avec comme ça. Je pense avec toute la sagesse possible et imaginable. euh, euh, dégage. Donc par rapport à ça, donc ici j'ai parlé donc il y a des références scientifiques qui sont liées au plasma qui parlent de ça, et donc c'est l'énergie donc l'énergie électrostatique, donc il fait référence à, comment on appelle ça, les lois de Coulomb, etc., etc. Donc il faut que je révise, mais il faut que je me trouve un prof quand même. Je sais pas où je vais trouver ça. Il faut que je me trouve un prof, parce que donc forcément les lois de Coulomb sont aussi liées donc au niveau aérospatial, hein. Enfin l'énergie spatiale. Donc c'est forcément lié. Il y a ici un chapitre qui parle des dérivés électromagnétiques. Et moi, quand j'ai étudié les dérivés premières, dérivés secondes, je me suis dit c'est d'office spirituel. Ah, je me suis même battue, hein. Enfin pas battue physiquement, mais pour moi c'était une certitude que le monde scientifique ne pouvait pas être dissocié du monde spirituel. C'était une évidence, parce que même à travers les mathématiques, ça se confirmait. Et finalement, c'est à travers donc, les ouvrages de Cheikh Anta Diop que ça se confirme, et que je me dis que... Et du coup, cette maîtrise-là était gérée par les ancêtres de Kama. Parce qu'en plus de ça, j'ai trouvé, quand je suis allée au Louvre, je suis tombée sur cette stèle que j'avais déjà vue, hein. J'avais vu dans une conférence d'une femme, donc d'une scientifique occidentale, qui avait fait un documentaire. Je sais pas, ça par contre, je ne l'ai pas retrouvé. J'aimerais bien retrouver cette vidéo. C'est la conférence d'une scientifique occidentale qui était en train de dire que... Et c'est là, hein, les premiers éléments que j'ai eus pour me dire, mais en fait, Einstein, c'est un charlatan, le garçon. Et en fait, la dame, elle était en train de le confirmer en disant que, en fait, nous, société occidentale, on n'a rien à apporter au monde scientifique au niveau de la physique et de l'astrophysique, parce que les ancêtres de Kama, enfin de l'Égypte antique, avaient déjà tout fait. Et elle avait montré, je pense qu'elle avait montré cette stèle, elle l'avait montré en image, mais moi aussi, je vais la rajouter avec les photos, en plus avec les reflets. Oh, le soleil est l'unique, j'adore le soleil. T'as vu ça? T'as vu la lumière que ça... T'as vu la lumière que le soleil me donne? Et chouchou. T'as vu ça? Pas besoin de maquillage. Pas besoin de maquillage. Chouchou. Ah si, j'ai mis le crayon sur mes sourcils. J'ai mis un peu de mascara. C'est tout. Et puis après, le soleil fait le reste. C'est génial, hein? J'adore. Ouais, c'est ça qu'on essaye finalement. Parce que là où eux, et là je commence à comprendre le mécanisme des vampires, eux ne peuvent plus avoir accès à la lumière du soleil, à cette lumière, la divine de ce Dieu. Et donc du coup, vu qu'ils peuvent pas, ils viennent te prendre ton énergie à toi. Parce qu'ils savent que eux là, s'ils se trouvent là, c'est griller, crier. Ben restez grillés, chouchou. Vous prendrez peut-être des couleurs. Allez hop. Je sais pas si on voit bien la stèle ici. Et donc ici on voit le dieu héros, le beau héros, le grand, le héros en fait. Donc qui porte le disque solaire donc sur sa tête. Et en fait donc le disque solaire c'est un attribut féminin. Et donc du coup donc là il est vraiment dans sa polarité enfin là c'est le dieu héros. Quand il porte pas en fait vraiment en fait. Je comprends, je commence à mieux apprivoiser la notion du divin, en le sens où ça doit vraiment avoir la polarité féminine et masculine, parce que là, Héros a vraiment sa polarité féminine, donc qui porte le disque solaire sur sa tête. Parce que la notion ici de disque solaire représente vraiment l'énergie féminine, puisque c'est l'attribut d'Hathor. Mais Hathor, vous ne la voyez pas. Donc Hathor, en fait, c'est Hathor. Et en fait, quand vous voyez Hathor... avec le disque solaire sur la tête entre ses cornes, ça devient l'attribut. Le soleil étant une divinité, il doit avoir sa polarité féminine et masculine. Et donc quand c'est Hathor qui le porte, c'est la polarité masculine qu'elle porte. Enfin, et là du coup ça devient... C'est ça le vrai romantisme, parce que c'est trop joli. C'est vraiment beau. Enfin, je trouve ça trop canon. Et donc du coup ici, et il envoie des fleurs.
Tu vois? Ça envoie des fleurs. Et en fait, il représente donc les rayons du soleil comme étant des fleurs de couleur. Pourquoi? Parce que le spectre, on parle du spectre visible. Et la lumière du soleil, et j'ai bien aimé, il y avait une représentation parce que on représente, je ne sais pas si vous voyez l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous voyez un arc, mais en fait, l'arc-en-ciel, c'est un cercle. C'est un cercle. Et quand on parle du spectre visible électromagnétique, on est bien dans l'énergie électromagnétique, ça sous-entend que là, pour moi, hein, parce que ici, ce sont des photons. Le soleil émet des photons. Mais les photons vont être dirigés et orientés grâce au plasma de l'espace, donc qui est la chaleur en fait électromagnétique. C'est ça que j'expliquais que Maat en fait apporte l'équilibre à Héru dans sa divinité, puisque le soleil, s'il n'est pas contrôlé, si les rayons du soleil ne sont pas contrôlés, la Terre, c'est pas trop ça. Ne devient pas un terrain fertile. Donc il faut qu'il y ait ce contrôle d'une entité féminine pour permettre à Héru de fertiliser la terre, donc d'être un bon homme. Et c'est ça, hein. Et ça, tu l'observes sur le plan social, individuel, humain, c'est qu'un homme qui n'est pas sous un contrôle d'une énergie féminine devient un chétan. Je l'ai trop observé, et je l'observe encore aujourd'hui. Ces hommes-là, parce que, et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, toutes les femmes ne se valent pas, hein. Il y a des femmes qui ont l'apparence d'une femme. Enfin, c'est des femmes Canada Dry. On peut. Ouais, on peut. Il y a des femmes Canada Dry comme il y a des hommes Canada Dry, tu vois. Ça ressemble à un homme, ça prétend être un homme, mais c'est pas un homme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le comportement. Et les valeurs que tu défends qui le disent. Et c'est toujours comme ça chez les gens. Donc finalement, il y a ce côté très... sélection naturelle, mais auto-naturelle, où tu te dis finalement que les gens se définissent très bien eux-mêmes à travers leur comportement et les valeurs qu'ils vont défendre et l'énergie qu'ils vont mettre dedans pour pouvoir défendre ces choses-là. Et il y a des gens qui font vraiment de la peine à ce niveau-là. Ouais, tu dis, je voudrais pas être ta mère. En parlant de ça, petite parenthèse quand même, c'était comique parce que quand je suis allée quand je suis allée expliquer à la mère de mon ex, enfin au père de mes enfants, à mon ex-belle-mère, que son fils me tapait dessus à répétition depuis des années et même après la naissance de notre premier enfant, c'est là où elle m'a incité à avorter du deuxième. Comme ça, tout le monde est au courant, hein. Soyons transparents surtout, hein. Ah, je sais que vous pouvez pas. La meuf, c'est carrément comment on dit, déresponsabilisée de ce qu'était son fils, en disant, je cite, que les parents n'étaient pas responsables de ce que les enfants devenaient à partir du moment où ils avaient quitté la maison. Et en fait, j'ai compris cette phrase, parce que cette phrase, en fait, voulait dire que, en fait, mon ex est parti vivre chez son père. Donc, elle était toujours dans cette petite guéguerre avec son ex-mari. Là où elle voyait sa petite fille et sa belle-fille qui était enceinte de leur deuxième petit enfant. Elle avait toujours pas décollé du conflit avec son ex-mari. Là, tu dis, ouais, franchement, ça fait un peu pitié, chouchou, parce que ton gamin, ton bébé, il a plus de 40 balais. Hein. Soit. Comme ça, vous êtes au courant aussi. Donc, je reviens sur mon sujet. Parce qu'on parle de Mama Wata. Donc, forcément, je vais parler des mamans. Là, c'était vraiment le contre-exemple. Hein, Tu vois, c'est pour ça que je veux valoriser ma culture. Parce que dans ma culture, même quand t'es mort, tu as la responsabilité de tes enfants. Tu vois la différence? Enfin, je sais pas quoi. Ah oui, parce que les morts ne sont pas morts. Donc tu es toujours responsable de tes enfants. Là où elle te sort une histoire de « Ah, quand il a quitté la maison, c'est terminé, moi je peux rien savoir. » En gros, c'est pas de ma faute, c'est la faute de son daron. Ah, se renvoyer la balle. Ça, ils savent faire. Hein. Dinguerie, quoi. Ah, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux. Ah, c'est pas de ma faute, c'est eux qui m'ont pas envoyé les documents dans les temps.
C'est vraiment un trait de caractère. Hein. Tu vois, c'est vous qui me forcez à me dire cette phrase. Je kiffe ma race. Parce que ça n'existe pas chez nous. À préciser, étant donné qu'on est dans une culture de la mère et l'enfant et de cette protection de la jeunesse, ce type de service, ça n'existe pas non plus en Afrique. Tu vois? Là, on est vraiment dans le syndrome du sauveur blanc. Mais c'est une dinguerie. C'est vraiment ça, hein. Cherche pas. C'est un syndrome. Donc si c'est un syndrome, ça s'appelle une pathologie mentale. Voilà. Continuons avec les pathologies. Donc ici, je pouvais pas parler donc ici de... Parce que, donc forcément, Mama Wata, donc elle est symbolique du dragon, ce fameux dragon que l'Occident veut décimer. Ce que j'ai pas précisé par rapport à l'autre vidéo, parce qu'à un moment donné, je me suis éparpillée dans cette flamme-là qui m'a pris. Mais déjà, Beethoven, c'est pas du romantisme, c'est du classicisme, parce que c'est les années 1700, comme ça c'est fait. Et j'avais pas terminé le conte bah, vous chercherez peut-être vous-même sur le conte donc de la déesse Bison, de la divinité Bison, Bison blanc d'Amérique, des Amériques, parce qu'en fait elle fait, donc j'avais expliqué que ça fait référence à Hathor puisqu'elle apporte la connaissance, puisqu'en fait quand tu prends le calumet de la paix, hein, que tu fumes la pipe là, tu fumes des herbes, si tu fumes des herbes c'est que tu les connais. On ne parle pas des herbes de ce système d'aujourd'hui, on parle vraiment des peuples ancestrales. Mais ça, donc ça parle de cette connaissance-là, donc on parle vraiment d'Hathor. Celle qui maîtrise, et donc celle qui va être représentée aussi au cœur des foyers, puisque que ce soit dans les temples ou en Afrique du Nord, des peuples qui vivent dans des tipis, c'est ça? Je crois que ça s'appelle comme ça. Avec le feu central au milieu qui va permettre de chauffer toute la pièce en fait. Il y a vraiment une ingéniosité au niveau de la structure des tipis. J'ai étudié quand j'étais plus jeune et j'avais été dans une ferme de bisons, j'avais rencontré un Amérindien qui avait décrit un peu leur façon de vivre et tout ça. Par rapport à ce mythe-là, moi ce qui m'intéressait vraiment aussi, c'est qu'il y a un lien en fait avec le fait que ils expliquaient en fait dans ce conte que donc les deux hommes qu'elle rencontre, donc parce que là ils sont éblouis parce qu'elle est super belle et donc ils vont vers elle comme ça et donc il y en a un qui malheureusement essaye de la toucher. Ça veut dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a ces hommes-là qui quand ils voient quelque chose qui est extrêmement beau, ils ont ce besoin obsessionnel de vouloir toucher, de vouloir prendre, de vouloir posséder, de vouloir s'accaparer. Tout n'est que fractal. Et je trouve que le symbole est très beau. Donc, parce qu'en plus de ça, j'ai trouvé des... Donc, il faut que je vais commencer à étudier donc, les symboles des peuples amérindiens. Parce qu'il y a beaucoup de symboles qui ressemblent beaucoup à des symboles africains. Mais j'y suis pas encore. Mais voilà, c'est un projet d'étude. Et donc, dans le mythe, et donc celui qui va essayer de toucher cette femme, Bison qui est devenue femme, le gars, il va se calciner. Terminé, bonsoir. En gros, tu ne peux pas venir regarder la femme avec un sale regard. Tu peux pas. D'où le mythe du mauvais œil, etc., etc. En fait, ils ont détourné le bazar, ces gens. En fait, c'est dingue parce que c'est souvent eux qui l'ont, ce mauvais regard. Ça me fait penser à mon dernier emploi. Où, encore une fois, mes droits n'ont pas été respectés. Ouais, parce que tu peux pas regarder les gens comme ça. C'est sale. Très sale. Il y a même une loi à Bruxelles, genre... tu sais, quand tu harcèles les gens dans la rue, comme ça, forcément, si tu la harcèles, c'est que le regard, il est passé, hein, chouchou. Je ne supporte pas ça. Soit. Mais bon, c'est bien. Soit. Je vois l'autre là qui attend le moindre mot pour pouvoir essayer de l'utiliser parce qu'il a rien. Il a rien du tout. Donc il essaye. Essaye bien, chouchou. Tu vois? Essaye d'être transparent. Mais moi, je voudrais avoir ta transparence depuis plusieurs mois là. De toute façon, je l'ai, cette transparence là, depuis plusieurs mois. Est-ce que tu es prête à l'exposer ou pas? On peut le faire, hein.
on peut le faire. Ça m'étonnerait beaucoup que tu veuilles. Et donc, celui qui essaye de s'approprier ce qui ne lui appartient pas, finit calciné. Et l'autre, bah forcément, il est un peu terrorisé. Il dit, oh putain, celle-là, il ne faut pas que je chipote avec elle. Et donc ensuite, donc, étant donné qu'il va la respecter à sa juste valeur, elle va lui conférer des secrets qui vont lui permettre, à lui et à son peuple, de prospérer. Et c'est de là que vient le symbole du calumet de la paix. Parce qu'un calumet de la paix, c'est des herbes. Et des herbes une herbe, ça veut dire que tu as la connaissance de la nature. Donc elle te permet d'avoir accès aux lois de la nature. Mais si tu ne les respectes pas, puisqu'elles représentent la nature, si tu ne la respectes pas, il va t'arriver des bricoles. Ça, c'était pour le mythe et la légende de bison blanc. Parce qu'un bison, c'est une vache. C'est un bovin. T'as vu? Et en Égypte antique, effectivement, Hathor, sous forme de vache, est représenté comme une vache blanche. Parce qu'elle représente les ancêtres. Tu vois, dans nos sociétés, même quand tu meurs, tu t'occupes quand même de tes gosses. Nous, on rigole pas avec ça. Donc, on n'est pas en mode fournication. Et puis, pouf, il y a un bébé qui arrive. Oh, elle m'a fait un bébé dans le dos. Ah bon? Tu vois, c'est pas nos valeurs à nous, ça. Et donc, par rapport à la truc du bison blanc, j'ai parlé de Beethoven, que je m'étais dit, Beethoven, romantisme, enfin non. Il y a plein d'autres, hein, il y a plein d'autres, des musiques classiques, enfin non, pas des musiques classiques, mais des musiques romantiques. J'en ai pas là comme ça à la tête, mais soit. Voilà, je suis plus en mode Broca, etc., parce que ça me parle. Ça s'est vu, t'as vu. Et donc, terrasser ce dragon, terrasser ce serpent divin, là où finalement l'Occident, parce que j'ai entendu parler, donc il y a déjà tout ce qui va être, il y a des gens qui ont fait des travaux, je crois que c'est la chaîne, je sais plus le nom comme ça, il y a une chaîne, Camille, je sais plus, c'est un petit lapin comme ça du Cameroun qui fait des vidéos, et il en a beaucoup parlé, donc du blanchiment de la population occidentale. Cette épuration qui a surtout eu lieu pendant les déportations esclavagistes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Je n'ai pas abordé vraiment le sujet, mais c'est vraiment intéressant et je garde vraiment ça du coin de l'œil. Et d'autres personnes aussi ont parlé donc des peuples tartares. Et j'ai vu, mais j'ai pas la référence du livre, donc tant que j'ai pas la référence du livre, je vais pas l'exposer, mais une fois que j'aurai cette référence, en fait, il répertorie tous les royaumes d'Europe, mais bizarrement, ces royaumes ont des têtes de nègres, un peu comme le drapeau de la Corse. J'ai dit, ah bon? C'était des noirs avec des cheveux comme les miens, t'as vu là? Mais c'est quoi ça? Comment il avait dit? Là, mon ex m'avait dit que j'avais mis mes cheveux comme ça, là, en mode afro et tout. Quand j'étais encore avec, il me dit que j'avais une tête de Playmobil. Bah ouais, franchement, ma tête de Playmobil, elle est sympa. Moi, j'aime bien mon afro comme ça. Faut que ça pousse un peu. Faut éviter, faut éloigner les vampires. Ça poussera peut-être un peu plus, mais c'est en train de pousser, c'est bien. Ah, en fait, c'est vraiment l'environnement qui me dit... En fait, mes cheveux sont un indicateur qui me dit, attends, là, il y a des gens qui sont en train de te pomper ton énergie. Tu vois, c'est magique. Ah ouais. Même si tu le vois pas, là, ils sont en train de te dire, celui-là, là-bas, là. À quoi il joue? Non, mais franchement, soit. Et donc, pour terminer, donc le fait que il y a beaucoup de références avec ces populations, genre ils parlent de Tartarie, etc. C'est des termes que, enfin voilà, faut chercher. Hein. Moi, j'ai pas encore fait de recherche à ce niveau-là.
Mais je trouve ça intéressant. Donc, s'il y a des gens après, qui arrivent à faire des synthèses de tout ça, je trouverais ça vraiment super intéressant à étudier. Euh, mais il y avait, du coup, j'étais en train de me dire, euh, donc les légendes arthuriennes, parce que j'ai étudié les légendes arthuriennes à l'école, et c'est en lisant, parce qu'en fait je voulais aller plus loin dans la recherche par rapport à ça, et du coup j'avais lu le livre de Deepak Chopra à ce moment-là, qui parlait, donc le livre, je crois que c'est La Voix du magicien, et donc du coup il parlait du quotidien d'Arthur, des enseignements de Merlin. Et puis je me dis, ah Merlin, c'est bien. Ah, ça me fait penser au Disney. Parce que Disney a sorti un film comme ça, Arthur. Donc c'est Merlin l'Enchanteur. On parle pas d'Arthur, on parle de Merlin. Et ce qui est très spécial dans ce dessin animé-là, au tout début du film, tout début, quand il présente Merlin, déjà le gars il débarque, comme j'ai dit, le gars il est dans sa maison, c'est un crasseux. Alors oui, quand on observe les maisons des Gangas, ils sont un peu ils sont dans leur monde. C'est peut-être ce qu'ils essaient de sous-entendre. Sauf que moi, ici, en ayant vécu en Occident, je sais à quel point les gens sont sales. Il y a cette propagande de dire que les Noirs sont sales. Alors oui, on a. Soyons vraiment honnêtes, parce qu'on a cette arme qu'ils n'ont pas, qui est la vérité. Alors oui, il y a des Noirs qui sont vraiment crasseux. À ce point-là, moi, je comprends pas. Et être propre, c'est pas juste avoir quelqu'un qui est venu nettoyer chez toi. Hein. J'ai eu le coup il y a pas très longtemps. Genre, le gars est tout content de te ramener chez lui. T'as vu, c'est propre, c'est propre. Mais c'est pas ça qui dit que t'es propre ou pas. C'est ton chez-toi, ton comportement, et puis ce que tu vas dégager comme énergie dans ton chez-toi, qui dit que t'es quelqu'un de propre ou pas. Ah là là. J'allais dire une dinguerie, mais je le dirai pas. Et donc, enfin voilà. Donc c'est pas juste, même, enfin c'est dingue quand même. Comment t'arrives à essayer comment tu peux singer le fait de prétendre être propre juste en nettoyant une fois, tu vois? Enfin même moi je me rappelle j'avais cette obsession quand j'étais plus jeune avec un de mes frères adoptifs, c'était qu'il ait toujours sa maison propre quand je débarquais chez lui, enfin quand je repartais de chez lui, parce que je me disais ce sera beaucoup plus facile pour lui de trouver une copine, parce qu'une fille qui débarque chez un gars qui a une maison crade, elle se barre, chouchou. Tu vois? Mais il y avait cette notion-là que je viens d'expliquer que j'avais pas conscience. Parce que si la meuf, elle revient 2, 3 fois, qu'elle voit qu'une fois, c'est propre. Puis les autres fois, là, c'est plus propre. Puis bizarrement, quand sa sœur a débarqué et qu'elle est repartie, elle fait propre, elle va capter que t'es un crasseux. C'est pas méchant, mais c'est la vérité. Tu vois? Donc finalement, c'était pas vraiment l'aider de faire ça. Parce que là, tu confirmes qu'il est pas propre. Enfin, tu vois? Enfin, soit. C'est un petit détail, mais du coup, tu te dis, c'est vraiment... enfin, voilà, c'est un ensemble de choses. Tu ne t'arrêtes pas sur quelque chose comme ça, un truc figé. Parce qu'en fait, finalement, les gens qui ont ce type de méthodicité, peu importe le domaine, prouvent qui ils sont. Tu vois, quand tu t'arrêtes sur un petit point là, mais sur tous les autres là, t'en parles pas. C'est que tu sais ce que t'es. Et donc, je reviens donc à après, j'arrête avec les Disney parce que franchement, c'est en train de... Même moi, ça me gave moi-même. Mais ça, c'était important parce que je vais rebondir sur quelque chose que j'ai dit dans une précédente vidéo quand j'ai commencé les déchiffrages de certains films de Disney. J'avais déjà fait une vidéo sur le livre de la jungle qui vient d'un livre d'un gars, d'un anglais qui était raciste aussi, sur les noirs en tout cas, mais qui avait dénoncé les agissements de Léopold II au Congo. Ah non, on peut coloniser, on peut massacrer des gens, mais Léopold II, lui, il exagère. Ouais, c'était ça. En gros, ça a été ça. Enfin, c'est une dinguerie. Je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est en train de m'épuiser. Même moi, là, ça m'épuise. Et donc, au début du film de Disney, quand il présente Merlin, où on voit qu'il est un peu très bourdélique et très désordonné, il commence à faire de la magie. Écoutez bien.
Il va monter sur un petit escabeau qui a 3 pieds. Il prend sa baguette, en sachant qu'il a son petit chapeau pointu. Donc le symbole, là on est dans la géométrie sacrée, du triangle et du cercle. Il prend sa baguette magique et il commence à faire sa petite chanson. Je ne sais même plus c'est quoi. Tant mieux. Tant mieux. Je cherche pas à te la rappeler, putain. Purée. Donc, du coup, il est en train de faire sa petite chanson, et en faisant ses chansons, il arrive à faire mouvoir les objets, il les fait ranger, et il nettoie tout, il rend tout propre, comme une petite fée du logis. T'as vu? Mais il ne fait pas de magie, le gars, s'il n'est pas monté sur cet escabeau. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un objet, un artefact qui va bientôt être restitué au Bénin. Et ça m'a tilté tout de suite. Je me suis dit, oh, ok, je vais vous le montrer. Alors cet artefact, j'ai réussi à... Enfin, j'ai pris connaissance de la restitution de cet objet, donc par un militant panafricain qui s'appelle Mwazulu Diabanza O. Banda. Désolée, excuse-moi. Tous mes respects. Et donc, du coup, ça s'appelle le cataclé. Et donc, ça vient du pouvoir. Donc, c'est un objet de l'autorité qui permet la stabilité du pouvoir royal du Daxomé. Et donc, l'État français va le restituer, ou je crois que c'est dans la région du Bénin, je pense. Et cet objet, c'est... Oh purée. J'ai pris la photo là, ici, là, mais... Donc ici, je vais montrer la photo du panafricaniste, qui... Donc, j'ai pris une photo de sa page officielle, où donc il restitue... Donc ils sont très contents, parce que donc voilà, tu dois te battre pour récupérer tes affaires. Et vu qu'on parle de biens meubles, hein, pour certaines personnes, puisque c'est bien resté dans leur tête, bah, tu dois te battre pour récupérer tes enfants. Merveilleux. Et toutes les excuses sont bonnes pour pas te les rendre. Ah, mais attention, madame, elle est raciste contre les blancs. Ah, mais attention, madame, elle est trop en guerre avec le papa de ses enfants. On ne peut pas leur remettre les enfants, hein, c'est pas bien. Commencez déjà par faire votre travail, là. Déjà. Parce qu'en fait, le conflit, c'est vous qui le faites. C'est vous qui faites le conflit, puisque vous lui avez donné le droit, vous lui avez donné le pouvoir de me retirer de mes enfants. Et ça a eu des répercussions sur leur santé. Ma fille est devenue boulimique. Ma gamine de 2 ans est devenue boulimique. Et là, maintenant, en fait, on me dit, ah, mais votre fille, elle a souvent la diarrhée. Ah ouais. Donc, on est obligé de leur donner des médocs. Donc, tu donnes des médocs à ma fille parce qu'elle a la diarrhée. Tu lui donnes des fruits et légumes, ma fille, elle a plus de diarrhée. Si tu veux, j'ai pris des photos. J'ai pris des photos. Tu veux voir le caca de ma fille, chouchou? Mais putain, quoi. En fait, je crois que c'est même l'objectif, hein, c'est de te pousser à bout, quoi. Donc, cataclé. Donc, ici, là, ici. Mais vous voyez comme je suis intelligente. Je mets cette énergie au service de mon peuple. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous ne le ferez plus dans très peu de temps. Et si ça peut servir à faire en sorte que vous puissiez plus le faire à une autre femme noire, faites-le. Vous allez voir. Ok, donc oui, c'est un artefact du Bénin. Et donc ici, vous avez... Alors, je vais vous montrer l'artefact. Oh, pourquoi tu mets pas en grand comme ça ici? Je vais vous montrer ici. De toute façon, je le remettrai ici. Donc, vous voyez. Donc, c'est un petit tabouret à 3 pieds. Tagada. Et donc, il y a le cercle et puis il y a le carré à l'intérieur. Ça vous fait pas penser à certains symboles qui sont utilisés par d'autres communautés que des communautés africaines?
Donc quand Disney dit à travers le film de Blanche-Neige, alors oui, il y a tous ces aspects, parce que tous ces aspects euh, de la société de manière générale, humaine, où il y a ces ambiguïtés au niveau comment dire, des comportements sales, hein, des comportements extrêmement sales, il y a un message implicite que cette société envoie aux colonisateurs et aux colonisés, c'est que concernant tous les peuples mélanodermes de la Terre, le message il est clair. On va tout vous prendre. Et ils se sont fait combien de thunes avec ça? Qui donnent du pouvoir à leur société. Le pouvoir de l'image. La propagande de l'image. À un tel point qu'aujourd'hui, les gens, ils connaissent Mama Wata, hein. Ils savent que c'est une sirène. Qu'elle est noire, mais elle a mauvaise réputation. C'est pas le genre de fille qu'il faut fréquenter. Mais ils vont quand même te sortir qu'Ariel est blanche. Ils connaissent les populations d'Asie, les Dravidiens d'Inde, qui ont pour culte le dieu Shiva aussi, qui a un trident. Mais à quel moment? Et puis, il y a finalement les Japonais. Moi, le trident, moi, il vient Et des Chevaliers du Zodiaque. C'est le premier manga que j'ai regardé dans les Chevaliers. Voilà, parce que Athéna, dans le manga, hein, on parle du manga. Donc là, on rentre dans l'univers du manga. Athéna, qui porte le sceptre de royauté, le croissant de lune avec un astre dedans. Donc, elle représente Hathor, la fille de Dieu, fille de Ra. Et elle est la fille, dans le manga, elle est la fille de Triton. Et si je me rappelle bien, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et à un moment donné, donc il y a le premier combat, le premier tournoi, là où justement l'armure des chevaliers choisit ses guerriers. Je crois que c'est ça. Et puis après, tu as l'autre période qui est liée avec la période des combats contre les chevaliers de Triton. Parce ils apprennent que... Il faut que il faut vérifier. Si Athéna était la fille de Triton, mais en fait, ils apprennent qu'elle a une sœur. Mais une sœur qui est maléfique. Alors là, ok, les archétypes, les stéréotypes raciaux. Alors, Athéna, elle est tout de clair vêtue, elle a les cheveux mauves, etc., etc. Et puis sa sœur, là, je crois que elle a une couronne noire. C'est elle la méchante de l'histoire, attention. Puisqu'elle veut voler les chevaliers à Athéna pour la désarmer, pour la squinter. Syndrome Blanche-Neige, chouchou. C'est à peu près ça. Et puis finalement, elle perd et tout, mais donc il y a des chevaliers aquatiques, je sais plus quoi. Et puis après, il y a les chevaliers d'or et tout. Soit. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, le dieu Triton, donc, c'est ça. Et donc, elle, en fait, elle avait le trident. Il faudrait que je vérifie. Soit. Je me suis un petit peu garée là dans mes souvenirs, mais je trouve que le cataclé, donc symbole royal. Et donc, du coup, il y a cette notion de carré et de cercle. Et c'est ça, hein, le drapeau de la Sicile, c'est la femme à 3 pieds, donc c'est l'entité donc de la stabilité, donc l'énergie triple, avec le cercle. Et là, je crois qu'il y a des trucs de blé dessus aussi en plus. Parce que en fait, parce qu'on pourrait confondre aussi donc du coup avec le symbole de Seth qui est pris par la déesse hippopotame et tout, donc du coup forcément on se retrouve avec 3 pieds, mais c'est pas la même chose puisque l'entité masculine et l'entité féminine, et là on parle de l'entité féminine, et en plus ce symbole là j'avais étudié un petit peu, qui parlait en fait, ça faisait référence aux peuples qui ont fondé la Sicile. C'est pour ça qu'ils se sont toujours sentis à part de l'Italie elle-même. Il y avait un truc avec ça, soit.
que maintenant, aujourd'hui, on parle plus des mêmes populations. Il y a eu le sultanat de Sicile, c'est ça. Donc on parle plus des mêmes populations, on est bien d'accord. C'est ça, hein, ouais, il y avait un truc comme ça. Sultanat de Sicile. Ah non, un émirat de Sicile. Donc de 831 à 1901, donc pendant 200 ans, avec pour capitale Palerme. Et donc, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, vous savez comment fonctionne une colonisation. Ah oui. Soit, c'est pas mon thème de recherche. Donc j'ai parlé de ça, j'ai montré la stèle avec Héroux et les fleurs, donc cette notion. En fait, parce que les fleurs, oui, j'ai pas terminé. Avec les photons, donc j'ai parlé donc du truc du bison, j'ai parlé du truc là ici, donc j'ai parlé de Merlin. Donc voilà, donc là je vous ai démontré quand même, avec beaucoup de choses, qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond chez eux, avec ces références historiques, qui sont plus à démontrer. Cette falsification aussi, donc avec les contes là qui continuent à mettre dans le crâne des enfants que les Égyptiens antiques, tous ceux qui ont créé tout ça là, sont des peuples blancs ou arabes. Et donc finalement, le cataclé prouve que non, ça vient du Bénin. Ah, ils sont pas blancs les Béninois. Donc du coup, tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? Le carré, c'est le symbole d'Hathor, hein. Et voilà pourquoi on représente Isis à tort, parce que Isis a pour symbole le chiffre 3. Tu vois? Et elle, c'est une magicienne. T'as vu? Ah ouais, j'attends. Par contre, Hathor, elle a le chiffre 7. C'est pour ça hein, aussi que la vache, donc le bovin, a ce bel attribut, va être associé à la déesse Hathor. Parce que la vache a 7 estomacs. Et un estomac, c'est quoi? C'est une flore. Ça fait partie de l'éducation. Donc là, ici, on rentre même dans le domaine comment on appelle ça quand tu fais les trucs de la nourriture et tout. Ça fait partie de l'éducation. La connaissance des flores. T'as la flore intestinale. T'en as plein. T'en as même plusieurs au niveau du corps qui permettent d'apprivoiser. Et ça, ça va conditionner ton ADN. Donc en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui va... C'est comme si c'était un témoin invisible qui va noter tout ce que tu vas consommer, les activités que tu vas faire, etc., 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 etc. Et ça va s'enregistrer dans ton patrimoine génétique que tu vas transmettre à tes enfants. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Africains, je sais pas, t'as vu? Ici, là, moi, ça s'appelle les trapèzes. J'ai les trapèzes super développés. Je laisse tomber. En tant que meuf, j'ai des pectos. Alors, t'as vu ça? J'ai des pectos. Ouais, j'ai pris 10 cm de tour de poitrine aussi depuis quelques mois. Là. Non, on n'est plus dans un bon idée, chouchou. J'ai pris plus de 10 cm. J'ai pris mes mesures il n'y a pas très longtemps. Ouh, ça va, je m'en plains pas. Ouais, mes enfants aussi. Enfin, ma petite. Pourtant, le père de mes enfants, il a fait un test ADN à mes gosses parce que c'était probablement pas les siennes. Ma petite qui a un plus grand pourcentage, donc c'est 99,008 pour la plus grande, 0,09 pour la plus petite, avec tous les chiffres là et tout. Donc ça se voit parce qu'elle a quand même le teint clair, mais elle a tous mes phénotypes. Et en plus, elle a mon caractère. Parce que le gars, il a pas de chance. Mais par contre, elle a les cheveux crépus. Elle a les cheveux crépus, mais quand même assez souples. Crépus, mais souples. Mais du coup, je sais même plus ce que j'allais dire. Elle a des muscles. C'est une dinguerie.
Mais elle a vraiment mes phénotypes. Elle a vraiment des phénotypes, scientifiquement, ça s'appelle des phénotypes négroïdes. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Il va falloir que vous changez vos manuels scolaires, vos manuels scientifiques. Mais je sais que si vous changez vos manuels scientifiques, il y a plein de gens qui vont se retrouver au chômage. Ouais. Ben ouais, parce que ton domaine d'études repose sur de la négrophobie. Et même de la négrophilie, parce que j'ai vu un documentaire. Je vais quand même le publier parce que je me suis dit, la meuf, elle exagère. La meuf, elle exagère. Mais je vais quand même la publier, je vais publier la vidéo. Donc en fait, c'est une archéologue, donc occidentale, qui parle donc des Vénus qu'ils ont retrouvées en Occident. Et des femmes qui ont des phénotypes négroïdes. Et ce sont, donc je suppose qu'ils ont fait datation au carbone 14. Et ce sont des statues qui ont plus de 20 000 ans d'existence. Mais il y a 20 000 ans, les leucodermes n'existaient pas, chouchou. Comme la dame de Pouilly, là, je sais pas quoi, là. La dame à la capuche, c'est bien. C'est une capuche, c'est pas des locks. Cette mauvaise foi, là. Laisse tomber. C'est déconné. Ben, je crois que c'est fini parce que toute la partie science. Donc, on va parler dans la vidéo concernant Osiré. On va parler donc de la création de l'oxygène dans l'espace qui va créer l'H2O, donc la glace. Parce qu'il y a une ceinture de glace qui se trouve donc qui entoure finalement toutes les étoiles. Et quand vous observez que vous faites de l'horticulture, que je commence petit à petit à apprivoiser, une meilleure graine va se développer et va croître beaucoup plus facilement quand elle a reposé d'abord dans du froid. Et puis quand vous observez les cycles de la nature, ben la nature t'explique quoi? Elle t'explique que pour exploser de floraison au printemps, il faut qu'il y ait du gel en hiver. Tout n'est que fractal. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'aller à l'UNIF pour apprendre l'astrophysique. Je crois que les ancêtres, ils ont fait leur taf. Mais de dingue. Donc du coup, je vais parler de l'oxygène parce que donc vous avez l'oxygène, vous avez le dioxygène qu'on appelle couramment l'oxygène terrestre. Mais c'est du dioxygène, donc c'est un gaz. Et donc les propriétés des liaisons qui va lier les atomes entre eux du dioxygène, c'est pas anodin parce qu'en fait c'est ce qui va permettre en fait la création de la magnétosphère de l'atmosphère. À chaque fois l'atmosphère, c'est par rapport au plasma qui se trouve donc avec les molécules de dioxygène et de trioxygène qui va créer l'ozone. Maintenant, la magnétosphère, c'est par rapport au cœur de la Terre. Et il y a ça aussi que pour la physique des plasmas, qui est intéressant parce qu'ils disent qu'il y a vraiment un lien très étroit entre donc les molécules ionisantes. Parce que quand on parle de fer, ici le fer au niveau du cœur de la Terre et même au niveau de votre sang, donc quand on parle de l'ion ferreux, donc Fe3+, il y a vraiment une... Je ne sais pas comment il a expliqué parce que les termes là, c'est compliqué. Il faut vraiment que je me vide la tête là, des réseaux sociaux et que je me mette à étudier ça sérieusement parce que les termes, c'est super compliqué et l'objectif, c'est vraiment de vulgariser ça. C'est pour ça qu'ils ne me laissent pas rentrer dans leurs écoles. Je m'en fous, je vais quand même essayer. Il y a... Je sais pas où j'ai lu ça. Parce qu'ils expliquaient qu'il y a un lien entre donc les ions. Donc ce sont des atomes chargés électroniquement. Donc Fe3+, ça veut dire qu'il va donner 3 électrons. Et donc il va se charger positivement, qui va lui permettre d'avoir 3 places pour pouvoir acquérir d'autres trucs. Et donc du coup, par rapport à l'atmosphère, c'est parce que en fait, ce sont les ions, donc des photons, qui vont scinder. Et là, on n'est pas dans l'énergie de 7, on est l'énergie de Sekhmet, qui va scinder la molécule de dioxygène pour laisser des atomes d'oxygène libres, et qui donc, du coup, eux, vont se réassocier avec une autre molécule de dioxygène
pour créer du trioxygène. Et le trioxygène assemblé va créer comme une espèce de coque qu'on va appeler l'atmosphère. Et cette atmosphère-là, ce sont des couches successives qui vont permettre de protéger les êtres vivants, et donc les êtres qui sont sur Terre, que ce soit des végétaux ou des minéraux, pour pouvoir permettre, parce que c'est ça aussi. Hein. Ah, moi j'aimais pas, j'ai déjà dit, mais ça me dérange la définition scientifique qui parle des pierres précieuses comme étant des êtres non vivants. Pour moi, c'est vivant. Enfin, c'est peut-être parce que je suis angolaise. Ah, j'ai pas mis mes colliers, t'as vu? Ouais, bon, c'est pas grave. Parce que j'avais des trucs à faire et tout. Pour moi, ce sont des êtres vivants. Et finalement, la philosophie et la tradition de mes ancêtres me le confirment. Ce sont des êtres vivants. Et je pense que c'est pas anodin qui dépouillent nos sous-sols de nos matières premières. Surtout sous les matières, il y a les matières premières, hydrocarbures, etc. Ouais, j'ai appris ça en préparant l'autre vidéo sur l'aspect scientifique de Blanche-Neige, que en fait, les hydrocarbures se constituent dans l'espace. Et là, ça c'est... Parce que moi, c'est parce que j'ai étudié en biologie. Moi, en cours de biologie, j'apprends que c'est finalement les végétaux qui sont devenus des sédiments et qui vont être enfouis sur des couches successives avec la condensation, etc., 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 et le temps, etc., qui va créer les hydrocarbures. Mais l'astrophysique te dit autre chose. Des hydrocarbures se créent dans l'espace. Faut revoir ça. Je vais revoir ça. Là, ça me tilte. Je me dis, mais attends. Et donc, du coup, enfin voilà. Donc, il y a les... Et c'est pour ça que c'est important d'étudier donc, la physique des plasmas, parce que dans l'espace, en fait, vous avez des atomes sous forme gazeuse, mais qui vont être sous la condensation, donc des forces gravitationnelles, etc., etc., vont créer des plasmas, et ces plasmas vont créer des champs, en fait. Puisque le plasma, quand vous observez, c'est ça, hein, le quatrième état de l'eau, c'est qu'il y a un plasma donc l'eau va être sous forme plasmique, et il va y avoir comme une espèce de route. C'est ça, j'ai écrit un poème dessus en parlant de je suis la troisième voie et tout ça. Je pourrais décrire ça par après, mais là, c'est pas le moment. Mais donc, c'est par rapport à ça, c'est des notions scientifiques. Hein. Je suis pas dans le mode je. Aller plus loin que le je. Et tu l'orthographie comme tu veux. Et puis surtout, on joue pas avec tout. Parce qu'il faut pas juste regarder la vidéo. Hein. Il faut s'en imprégner aussi et s'instruire un peu. Là, je critique pas du tout les gens de ma communauté, hein, que les choses soient claires. Là, de toute façon, les personnes qui sont ciblées, là, elles se reconnaîtront tout de suite. Ceux qui essayent. Chouchou. Ça fait plus de 9000 ans que vous essayez, on est toujours là. Et ça sert à rien de faire le passif agressif. Hein. Tiffany, c'est Madame Anne Osley qui m'avait dit ces gens-là, ces manipulateurs et tout. En fait, elle parlait de ma belle-mère. Elle dit le temps va vous dire s'ils sont que ou pas. Parce que tu peux jouer la comédie à un temps. Mais à un moment donné, ta nature, elle ressort. Merci d'avoir fait ça ce jour. J'ai fini. Donc, pour la prochaine vidéo contre ça, non, je vais parler donc de l'oxygène parce qu'il y a cette notion-là. Et pour moi, ce sont des références astrophysiques. Je pense que maintenant, j'ai été très claire pour ce que ça représente Mama Wata. Qu'on n'est pas juste dans une représentation d'une prostituée ou de quoi que ce soit. On parle vraiment de notions scientifiques, mais extrêmement costauds. Et ça fait référence aussi à l'énergie protectrice, puisque je viens de l'expliquer en fait. En fait, je viens d'expliquer avec au 2, au 3. Et puis il y a l'O4 aussi. Au4, ça c'est au niveau de l'espace. Donc on est dans l'astrophysique, mais je vais détailler ça plus loin parce que j'avoue que j'ai pas la tête pour ça. Là, je dois réfléchir à d'autres trucs. Donc je suis pas 100% concentrée. J'ai un peu parlé, hein.
Donc ici, donc avec l'électrostatisme, donc du coup c'est ce qui va donner la température froide parce que vous avez des plasmas froids et des plasmas chauds. Et dans l'espace, en fait, vous avez des plasmas chauds. Le Soleil, c'est un plasma chaud. Ah, je crois qu'on peut pas louper même. C'est un plasma chaud. Et donc l'espace, lui, c'est un plasma froid. Et donc du coup, euh, il y a des... c'est dans ce sens-là aussi même que la société ici occidentale n'arrive pas à reproduire... ils n'arrivent pas, hein, parce que reproduire un plasma chaud, c'est une fusion. Ah oui, c'est difficile d'être chaud comme ça, chouchou. C'est difficile hein, de foutre le feu comme ça. T'as vu? C'est difficile, hein? Ah ouais, Soit. Et donc du coup, j'avais commencé à essayer de faire une approche avec donc l'hydrogène, que pour moi représente Ouziré. Et donc du coup, d'où la notion de triton, qui est une transmutation de cet atome en un atome qui a un électron en un atome qui a 3 électrons. Et là, on rentre dans l'énergie nucléaire. J'ai parlé de tout. Je crois que j'ai fini, chouchou. Putain, c'est dingue. Donc, le nom. Donc, j'ai l'étoile, l'espace. Donc, avec le plasma froid. L'électrostatisme, j'ai vérifié. C'est vraiment ça. C'est avec les lois de Coulomb. La chaleur due à l'électromagnétisme. Oui, donc le mouvement des électrons va créer une chaleur. Et c'est pour ça que je vais montrer avec des papyrus parce que voilà, donc le plasma représente donc la mer métaphysique. Donc voilà, la boucle est bouclée. T'as vu? Et donc je vais faire ma petite clôture avec ce petit poème que j'ai écrit, mais quand j'ai présenté mon dossier sur l'Angola, quand j'étais à l'école, j'ai vécu une expérience, comment on appelle ça, une expérience métaphysique qui m'a dit, en regardant et en étant accompagnée des masques africains que j'avais, que ma mère m'avait légué, mais que ma famille adoptive et que un policier m'a taxé. Et cette expérience que j'ai vécue, en fait, elle m'a rappelé que les morts ne sont pas morts. Voilà ce que ça m'a... Et en fait, c'est vrai. Donc finalement, j'ai bien discuté avec une ancêtre. Et cet ancêtre m'a dit ceci. Je suis la rose des vents. Femme de maintenant. Poussière d'antan. Et vous pouvez voir donc ceci. Où vous avez ici à l'avant là. C'est à tort. Et effectivement, beaucoup d'entre nous disent, enfin beaucoup de traditionalistes confirment en disant que on ne s'adresse pas directement à Dieu. On s'adresse à Dieu à travers nos ancêtres. Et je remercie ma divinité, Féline, d'avoir sa protection. Je sais qu'elle protège mes enfants. Elle n'empêche pas les gens de faire le mal. Mais la sentence est tellement sévère. Parce que même dans la mort, vous ne lui échappez